Bonjour les amis, je voudrais vous faire une petite communication aujourd'hui suite à une sollicitation assez costaud que je reçois ces derniers jours concernant cette future méditation qui se prépare pour le 4-5 avril. Je reçois pas mal d'invitations, que ce soit par message privé, que ce soit des invitations sur Facebook ou quoi que ce soit. On m'envoie beaucoup de sollicitations pour participer à cette méditation et je ne vais pas y participer. Et je pense que vous savez tous que je suis quelqu'un qui aime vraiment ma planète, que je suis quelqu'un qui aime vraiment mes congénères et que je fais tout en permanence pour œuvrer dans la lumière et que dès que je peux apporter de l'aide, je le fais. Donc vous devez probablement vous demander pourquoi tu réponds ça alors, comment ça se fait que tu as décidé de ne pas participer à cette méditation. Et j'ai hésité avant de vous faire cette vidéo parce que je vais rentrer probablement en confrontation, en litige avec beaucoup de croyances parmi vous et voilà, en marchant sur le chemin, là ce matin en promenant mon chien, je me suis dit est-ce que je leur fais une vidéo, est-ce que je leur explique, est-ce que j'ai envie de répondre à tout ce qu'il va y avoir comme question derrière, est-ce que j'ai envie d'essayer de convaincre ou pas les gens. C'est un petit peu compliqué de prendre une décision vis-à-vis de ça aujourd'hui. Et puis tout d'un coup j'ai demandé, Héléos, essaye de me guider, essaye de me dissuader si c'est quelque chose qui n'est pas œuvré pour la lumière en faisant cette vidéo. Essaye de vraiment m'apporter la guidance dont j'ai besoin parce que je sais pas comment faire. J'étais même pas persuadé à 100% que tout d'un coup je me trompe pas quelque part et puis que j'ai encore des choses à apprendre, chose qui est toujours le cas en général. Donc voilà, j'ai pas mal cogité pour savoir si je vous fais cette vidéo ou pas et je vais vous expliquer, donc je la fais. Je vais vous expliquer donc pourquoi je ne vais pas faire cette méditation, en tout cas je ne vais pas la faire en même temps que tout le monde, je ne vais pas joindre mon énergie à cette masse énormissime d'énergie qui est proposée. Les méditations qui sont des méditations de groupe sont des méditations qui sont d'une efficacité redoutable, qui ont fait leurs preuves à travers les temps, à travers les différentes expérimentations qui ont été faites. Elles sont extrêmement puissantes au niveau énergétique, elles sont presque palpables de l'autre côté de l'univers, elles ont un rayonnement qui est impressionnant et donc elles permettent à une situation de se voir évoluer de la bonne manière lorsque des milliers de personnes, voire déjà des centaines de personnes, donc lorsque plusieurs personnes s'unissent dans une pensée commune pour pouvoir apporter à une situation une réponse. Alors, un des premiers aspects pour lesquels je ne vais pas faire cette méditation, c'est parce que ce qui nous arrive actuellement, c'est une leçon qu'on a largement bien méritée. C'est quelque chose qui doit perdurer encore un petit peu pour que les prises de conscience s'étendent sur plus de personnes encore, sur plus de populations. C'est quelque chose qui ne doit pas, à mon sens, trouver de réponse tout de suite, là, dans les 10 jours. Il faut que ça se prolonge d'encore, je pense, un bon mois et demi. Il faut que beaucoup se cassent la gueule. Je fais partie de ceux qui vont probablement se casser la gueule financièrement. Si jamais il y en a d'entre vous qui se disent « Ouais, toi, ça te touche pas », oui, je suis le premier touché, je suis indépendant. Donc, évidemment que je vais prendre la baffe en plein visage, mais je suis prêt à l'assumer. Je pense que il est vraiment pas une bonne chose de participer à une guérison trop rapide des événements qui se passent actuellement et de donner donc la possibilité à cette planète et les terriens, les êtres humains qui sont dessus, qui sont encore très indisciplinés et pas encore très conscients, de pouvoir reprendre leur activité déjà comme ça au bout d'une quinzaine ou une vingtaine de jours. Ça serait avoir fait beaucoup de mal et avoir fait beaucoup de mal notamment aux petites PME et aux entreprises qui ont déjà énormément souffert, suffisamment pour couler certaines, et pour avoir finalement un résultat au niveau de la prise de conscience et puis du respect de l'environnement qui n'aura pas porté ses fruits. Donc déjà pour cette première cause-là, je ne vais pas faire cette méditation parce que je suis d'avis qu'on doit encore vraiment subir nos bêtises, on doit encore subir cette leçon-là pour pouvoir permettre à ceux qui ne l'ont pas encore fait, et il y en a beaucoup, de pouvoir avoir le temps de prendre conscience, de pouvoir avoir le temps de marquer une pause, de pouvoir avoir le temps de réaliser ce qui se passe, de réaliser notre planète, de réaliser leur temps, de réaliser pas mal de choses. Et ça, c'est pas encore fait pour beaucoup de personnes.
Mais c'est pas ma raison principale, c'est vraiment pas ma raison principale. Ça serait que celle-ci, je pourrais me remettre en question et puis voir pour peut-être penser autrement. Mais il y a une autre chose qui est une raison qui me renforce énormément. C'est que malheureusement, je n'ai pas le moyen de vérifier, donc je ne sais pas qui est à l'origine de cette volonté de créer une méditation à cette date précise. Lorsque un message est posé par une personne, quelle qu'elle soit, même qui est bien connectée, qui a de bons contacts, pour faire une méditation collective, il est rare qu'elle arrive rapidement à toucher une telle masse dans les réseaux sociaux. Il est rare qu'elle arrive à avoir une telle portée et il est rare qu'elle circule autant sur la toile et aussi facilement. Donc je me pose la question de savoir qui a initié cette volonté de créer une méditation le 4 et le 5 avril. Parce que suivant qui a initié ça, comme le pape l'avait fait dernièrement pour je sais plus quelle connerie, et puis d'autres, suivant qui a initié ça, vous allez vous retrouver non pas à faire une méditation pour obtenir le résultat que vous voulez voir arriver, bien que vous aurez probablement dans les nouvelles une amélioration ou quelque chose qui va confirmer que votre méditation était efficace sur une certaine partie de son rayonnement. De toute façon, étant une chose gratuite et non palpable, même si c'est un cheveu qui change, ça sera satisfaisant pour vous parce que vous aurez l'impression d'avoir pas fait grand chose à part vous reposer 5 minutes, vous relaxer en pensant à quelque chose, donc ce sera toujours un bon résultat pour vous. Mais il y a une chose qui est très très peu connue, qui commence quand même à être connu, mais qui est trop peu connu et qui est vraiment en place depuis pas mal de temps, qui est assez souvent répété. C'est ces méditations collectives à grande échelle où finalement vous croyez vous réunir pour une cause commune, pour un mieux-être, pour une amélioration sur notre planète. Et vous vous retrouvez à finalement diriger votre énergie vers une source que vous ne connaissez pas, que vous croyez cibler, que vous croyez connaître. Mais la vérité, c'est que ceux qui ont initié cette méditation, souvent, sont des gens qui ont, au nom d'une très belle cause, bien sûr, ils vont pas être idiots au point de vous amener vers quelque chose qui vous intéresse pas, mais au nom des feux en Amazonie, au nom de ceci, au nom de cela, au nom de tous ces soi-disant malades du coronavirus, vont vous attirer vers une méditation qui va leur permettre à eux de récolter, même si c'est compliqué pour vous de comprendre comment ça se pratique et puis exactement de quelle manière, même si vous pouvez pas le voir, avoir même de la peine à le croire, ils vont récolter votre énergie pour quelque chose de beaucoup plus occulte qui n'est en lien en aucun cas avec l'arrangement de la planète face au coronavirus ou quelque chose que ce soit qui soit en axe de près ou de loin avec ça. Alors peut-être que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, peut-être que vous avez de la peine à y croire, peut-être même que vous vous dites que je suis complètement zinzin de penser ça. En même temps, si vous faites cette méditation, c'est que vous avez quand même le minimum de conscience qu'il y a une énergie qui se distribue, qui se transmet et vous y croyez suffisamment pour la faire. Donc si vous croyez suffisamment à ce type d'énergie-là, qui encore une fois est invisible, mais qui pourtant, malgré tout, pour vous donne potentiellement des résultats, croyez bien qu'il y a déjà des batteries capables de récupérer cette énergie-là pour la détourner vers quelque chose de bien plus occulte. J'en veux pour preuve qu'il y a déjà pas mal de méditations qui ont été faites sur pas mal de sujets, il y a des soi-disant améliorations, mais quand vous regardez ce qui se passe dans les mois, dans les années après, les choses s'empirent de plus en plus sur cette planète. Alors aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision de ne pas participer à cette méditation. Je ferai une méditation dans laquelle je mettrai une intention de la joindre à une énergie globale, mais pas dans une date précise et pas dans une heure précise. Je vais donc faire ma propre petite méditation. Je vais vous dire, je médite tous les jours en vérité à mon échelle pour améliorer les choses. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas envie d'améliorer la chose qui se passe actuellement, parce que la chose qui se passe actuellement, qu'elle soit confortable ou pas pour vous, pour moi, pour qui que ce soit, c'est une leçon, c'est une bonne leçon, c'est une manière des plus puissantes et des plus passives qu'on a de pouvoir grandir. Parce que comme j'en discutais avec quelqu'un hier encore sur YouTube dans les commentaires,
il y a quand même quelque chose d'extrêmement doux et d'extrêmement sage dans ce que nous vivons maintenant. La Terre, elle pourrait depuis longtemps nous donner une leçon qui soit catastrophique à grands coups d'éruptions volcaniques, de tsunamis, de choses qui sont qu'on mériterait bien, quoi. Hein. Une bonne partie d'entre nous vivent des accidents de ce type-là, ça serait pas quelque chose qui serait injuste hein, d'une certaine manière. Mais on se retrouve finalement à devoir vivre un confinement pour préserver les plus fragiles d'entre nous. Finalement, la mortalité, parce que quoi qu'il en soit. La mortalité de ce qui nous arrive en ce moment, c'est là où c'est très paradoxal, c'est que finalement on est confiné pour quelque chose qui tue moins qu'une grippe normale, qui tue moins que la faim dans le monde, jour après jour, qui tue moins que les accidents de voiture, finalement qui tue moins que quasiment tout. Si vous regardez le coronavirus, on est confiné, c'est une bonne chose de respecter ce confinement parce que pour la prise de conscience que ça va donner et puis le nettoyage planétaire, c'est juste merveilleux, j'encourage ça pleinement, mais si vous regardez bien dans les chiffres quels sont les dégâts du coronavirus, ils sont insignifiants comparés à la faim dans le monde. Ils sont insignifiants comparés aux problèmes des vaccins dans le monde. Ils sont insignifiants comparés à la guerre. Ils sont insignifiants comparés aux accidents de voiture. Enfin, je veux dire, il y a quasiment rien. Il y a quasiment aucune chose qu'on puisse imaginer qui soit moins dangereuse que le coronavirus finalement. La grippe tue plus de personnes actuellement chaque année que le coronavirus en a tué jusque-là en proportion et en calcul. C'est d'une évidence incroyable. Donc à partir de ça, on se met en confinement parce que les gouvernements ont envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose d'un petit peu bizarre là derrière, mais il y a les gouvernements ont décidé d'un confinement alors qu'ils ne le décident pas pour d'autres raisons qui sont bien plus valables et bien plus probantes finalement à longueur d'année. Mais là, on a décidé de nous confiner alors qu'on pourrait nous confiner finalement chaque année pour la grippe. La grippe est plus tueuse, comme je vous le dis. Donc on pourrait se demander pourquoi on nous confine pour un corona et pas pour la grippe. Et bien parce que voilà, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place de cette manière-là. Je ne sais pas si c'est divin, si c'est occulte, peu importe. Le résultat est que il y a une pause quand même pour notre planète qui est prise. Il y a une réalisation, une prise de conscience d'une grande partie de l'humanité qui se fait sur plein de niveaux. Et donc en soi c'est une bonne chose et moi j'apprécie énormément ce qui se passe actuellement, bien que je sache ne pas en avoir peur parce qu'effectivement comme je vous le disais, eh bien ça n'est pas catastrophique, ça n'est pas non plus des tsunamis, ça n'est pas des tremblements de terre, ça n'est pas... Il y aurait 1000 moyens, comme je vous le disais, il y aurait 1000 moyens de nous donner des leçons et de nous faire prendre conscience bien plus douloureux que ça. Donc comme c'est pas tellement douloureux, comme ça porte pas mal ses fruits jusque-là, et comme ça permet à tout un chacun de pouvoir, s'il saisit l'opportunité de prendre conscience, eh bien j'ai envie que ça continue, alors j'ai pas envie que ça s'éternise sur des dizaines d'années, mais je pense qu'un bon mois et demi, voire 2 mois est nécessaire pour que les entreprises commencent à se casser un petit peu la gueule, pour que le système financier qui est en train déjà d'avouer ce qu'il n'a pas pu avouer depuis 2008 soit obligé de le vomir à la population, de le montrer, pour que les mensonges viennent au grand jour. Moi j'ai envie que les choses se révèlent, j'ai pas envie qu'on ait 50 épisodes comme ça, j'ai envie qu'on en ait un bon. Et qui se révèle. Donc c'est mon choix. Je peux comprendre si certains d'entre vous vont dire putain t'es vache, je suis peut-être vache, mais en même temps moi retourner à ce qui est arrivé jusque là, comment la population se comportait, la conscience basique qu'il y avait, bon ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je fais mon choix, chacun fait ses choix, on a le droit de faire son choix. Donc moi j'ai fait mon choix et mon choix c'est de ne pas participer à ça. Alors d'une part parce que voilà j'ai pas envie vraiment de voir cette leçon abrégée et puis finalement ne pas porter ses fruits. Et puis deuxièmement parce que je sais vraiment pas qui c'est qui est à l'origine de cette demande là, mais pour que le message circule si vite et si bien et qui soit, moi on me tabasse de ça avec mon WhatsApp, avec mon YouTube, avec mon Facebook, enfin je veux dire pour que ça arrive de tous les côtés comme ça, c'est sûrement que la personne qui a initié ce mouvement là est quelqu'un qui est dans des sphères qui a les capacités de vite rayonner. Donc vu que ces personnes là pourraient faire des méditations tous les jours pour la fin dans le monde, pour des choses comme ça, mais qui ne le font pas, qu'ils le font que pour les trucs très emblématiques qui sont en général les grosses actualités, les incendies en Australie, les incendies dans la forêt équatoriale, le corona, enfin je veux dire c'est que pour les gros titres comme ça. Notre énergie va être dirigée pour quelque chose qui va les servir eux. Alors là on rentre dans des savoirs qui sont des savoirs très occultes que vous pourrez connaître si vous
vous écoutez un petit peu les hypnoses régressives quantiques, ou en tout cas les séances rapportées d'hypnose régressive quantique, dans lesquelles on parle beaucoup de ces choses-là, des énergies déviées. C'est une façon possible aussi de pouvoir ouvrir à tout le monde un espèce de potentiel comment vous expliquer ça. Il y a, lorsque vous vous mettez en état méditatif connecté à des milliers de personnes, une espèce d'égrégore qui se crée, qui est colossal, qui est d'une puissance à peine contrôlable, en tout cas par nous pas, mais à peine contrôlable après, et qui va nous nuire d'une manière ou d'une autre. C'est une façon de canaliser votre énergie qui est vers quelque chose de tout autre que ce que vous pensez faire. Indépendamment du résultat que ça va donner, parce qu'il se peut très bien que cette force occulte ait décidé de vous dire que tout d'un coup, je vous donne un exemple. Imaginez que cette méditation va se faire et qu'à la suite de cette méditation, vous lisiez dans les journaux, dans les différents points de presse qui vous intéressent, sur les réseaux sociaux notamment, vous lisiez que, même si c'est pas marqué que c'est en lien, que 2 jours après, le 4 et le 5 avril, 2 jours après, exceptionnellement, on a noté un taux de recul de la propagation de ce virus et une amélioration des soins qui ont été donnés, en tout cas une meilleure guérison vis-à-vis des soins qui ont été donnés dans les 2 jours qui ont suivi, de plus de 30%. Tous ceux qui vont regarder ces nouvelles-là, qui vont les attendre avec impatience, parce que c'est ce qu'ils attendent un peu de voir, vont dire « Ouais, c'est génial, notre méditation, elle a marché et tout ça ». Sauf que, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous le savez, hein, les médias sont tenus par des gens qui dirigent le monde, sont tenus par des gens qui font la pluie et le beau temps, qui vous donnent les infos qu'ils veulent, simplement pour pouvoir influencer. On appelle ça des influenceurs. C'est de la propagande en permanence, c'est ça qui va diriger vos opinions, c'est ça qui va diriger vos jugements. Et donc, s'ils ont tout d'un coup envie, à la suite d'un micmac qu'ils ont mis en place, de vous mettre dans les médias, qu'il y a eu une amélioration et tout ça, pour que vous fassiez le lien, vous dites « Ah, ça c'est dû à la méditation et tout ci, tout ça », eh bien, ils vont le faire, ça leur coûte rien, ils mettent ça en place, c'est facile, comme ça, ça vous donne l'impression d'avoir été utile, et eux, ils ont récolté vos batteries, votre énergie pour en faire quelque chose dont vous n'avez même pas idée, et puis tout le monde est content. Et moi, je ne participerai pas à ça. Je n'ai aucune foi en aucun média, quel qu'il soit, qui soit des médias mainstream. Je suis confiant en les petits médias, comme des Vincent Lapierre en France, ou des gens qui sont des petites personnes qui se battent et qui ont beaucoup de difficultés à obtenir ce qu'ils veulent. Là, j'ai beaucoup d'intérêt pour pouvoir grandir ces médias-là, mais je ne donnerai aucune force, quelle qu'elle soit, à autre chose. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre de quoi je veux parler. J'essaye de rester à la limite, de pas trop rentrer dans les trucs complètement farfelus à vous expliquer, de pas commencer à vous parler de puissance occulte trop loin et plus avant, parce que je n'aime pas donner de l'énergie à ces égrégores-là. Mais en l'occurrence, c'est ce qui est en place, c'est ce qui est en marche lorsque on parle de méditation collective initiée par des personnes qui arrivent en 3 petits messages de merde à toucher la planète entière et à arriver à synchroniser une date. En général, c'est pas quelque chose de très puissant. Imaginez-vous bien, posez-vous la question, toi qui regardes la vidéo. Imagine-toi, et j'ai essayé, j'ai essayé mais plusieurs fois. Imagine-toi vouloir poser une méditation tel ou tel jour pour une raison qui soit vraiment autant valable que ça, voire même pour le corona. Essaye. À titre personnel, essaye. Essayez en parallèle, comme ça on en reparle. Essayez de poser une méditation pour une date qui soit une autre date que celle-là, et vous me dites si vous arrivez à rayonner pour toucher une population mondiale et pour avoir des milliers de millions de personnes qui sont d'accord pour faire cette méditation. Si vous avez des résultats, si vous avez plus de 700 personnes qui vous suivent et qui sont d'accord à travers le rayonnement exponentiel qui va se faire depuis votre réseau social, tenez-moi au courant, je serais vraiment curieux. Vous verrez que finalement c'est extrêmement difficile d'arriver à solliciter une population à une telle échelle. Donc pour y arriver, il faut déjà avoir des moyens impressionnants. Il faut déjà être super bien placé, et quand on est super bien placé et qu'on a des moyens impressionnants comme ça, en général, on n'œuvre pas pour le bien. Donc voilà. Moi, je ne vais pas participer à cette méditation. Je vous invite à réfléchir du pourquoi, du comment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas méditer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas œuvrer. Mais lorsque une propagande fonctionne trop bien, lorsqu'un rendez-vous est pris pour tellement de personnes en même temps, et lorsque ça marche si bien et qu'il circule si vite et si rapidement et si efficacement, ça sent très 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 mauvais. Et donc, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie d'œuvrer pour ça.
Voilà les amis, je crois que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. J'ai l'impression que ça devrait normalement pouvoir être compris. Il est possible que certains d'entre vous me prennent pour un parano. Il est possible que vous vous disiez que je suis un petit peu fou dans ce que je vous dis. Et ce serait légitime de votre part de penser ça. Et je vous invite derrière, plutôt que d'en faire des conclusions toutes faites, je vous invite derrière à essayer ce que je vous ai dit. Si vous croyez vraiment que ce genre de choses fonctionne très facilement, est possible aussi facilement que ça, donc, eh bien, essayez-vous d'initier une méditation pour une très bonne raison, une raison valable, une raison qui touche les gens, et vous me direz si ça fonctionne aussi bien et si ça porte aussi loin le message. Vous verrez que c'est très compliqué. Même des Aurore Rogier, là, qui arrivent à grandir de 30 000 personnes en l'espace de 15 jours et tout ça, même une personne comme elle n'arriverait pas à choper des millions de personnes en l'espace d'une dizaine de jours. Même elle. Donc, quand on arrive à toucher une terre entière et puis à avoir des traductions en Corée, en Belgique, enfin il y a tous les pays du monde quasiment qui a une traduction pour ce message-là et cette méditation, ce qui veut dire que ça va être très très puissant. Ça veut dire que ça sent vraiment très 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 mauvais et que c'est initié par quelqu'un qui va récolter vos énergies. Je voudrais juste vous glisser un petit truc après parce que certaines personnes ne le comprennent pas, ne le connaissent pas, ce sujet-là, et vont peut-être pouvoir, grâce à ce que je vais vous dire là, taper sur internet et chercher un petit peu des infos sur ce plan-là. Souvent, lorsque on parle de choses qui en sont en lien de près ou loin à une gouvernance mondiale, à un contrôle de masse des populations, on revient toujours à quelque chose qui de près ou de loin rejoint à un moment ou l'autre où vous allez être tous pucés, comme on puce les chiens. Et c'est un petit peu la chose qui veut être mise en place à travers les vaccins notamment et la nanotechnologie qui est à l'intérieur, qui est en lien avec les avec les ondes 6G et 7G, bien sûr, vous n'avez pas encore entendu parler de ça. Pour l'instant, on essaye déjà de vous mettre du 5G, c'est compliqué, mais il y a des ondes de contrôle très puissants qui sont en train d'être mises en place d'une manière ou d'une autre et qui vont eh bien, prendre le contrôle sur vous, sur la plupart des choses, et qui vont être en lien avec une forme de technologie qui va être à l'intérieur de votre corps d'une manière ou d'une autre. Bon, ça, c'est ce que pas mal de gens qui comprennent un peu le complot et qui comprennent un peu les micmacs fabriqués par les grandes oligarchies mondiales savent. Maintenant, il y a une chose que moins de gens savent, mais qui est aussi opérant, qui est aussi en fonction, c'est que il existe des implants, des puces, si vous voulez, comme les RFID, comme on vous parle, mais qui sont autres que des puces matérielles. Donc, quand on parle de puces, en général, on s'inquiète de la puce qu'on va avoir dans le corps, qui est une puce qui va pouvoir, en tout cas, vous repérer, donner des données GPS ou des choses comme ça, ou sur votre état de santé, éventuellement, c'est ce que vous imaginez. Mais elle fait autre chose que ça. Elle peut donner des impulsions électromagnétiques à d'autres choses qui circulent à l'intérieur de votre corps. Elle peut changer votre niveau vibratoire. Elle peut changer les oscillations vibratoires donc de votre niveau cérébral. Donc elle peut induire des pensées et des comportements. Ça, c'est encore peu de choses. Lorsque l'on vous injecte des vaccins avec différents métaux à l'intérieur, ces métaux sont pas juste des petits bouts de métaux, de la poudre de métal, d'aluminium ou de je sais pas quoi en petite quantité, ce sont des nanotechnologies. Ces nanotechnologies-là sont des choses qui sont comme imaginez des petits robots, qui sont des micro-robots, qui sont dirigés par quelque chose, qui sont en lien avec ces puces et qui donc peuvent à terme vous rendre plus malade, moins malade, qui peuvent vous faire donc consommer du médicament. Bref, c'est tout un lien qui est lié, c'est tout en lien avec du business, avec du contrôle et du pouvoir. C'est toujours argent et pouvoir, hein, l'histoire. Hein. Donc, une fois que vous avez ça implanté, vous vous retrouvez à être finalement le dindon de la farce. Mais maintenant, il existe aussi des implants qui sont des implants éthériques. Et ça, c'est très très compliqué à avaler et à croire pour une masse des gens parce que vous en êtes à peine à comprendre que certaines technologies comme la nanotechnologie existent et à peine à essayer d'y croire en faisant 2-3 recherches, ça devient déjà, on est là déjà dans des trucs un peu science-fiction. Donc, imaginez qu'il existe des technologies éthériques pour vous, c'est peut-être un peu compliqué. Eh bien, sachez qu'il existe des technologies éthériques. Il existe des dimensions, nous sommes dans la 3 dimensions, il y a des dimensions plus éthériques et plus subtiles qui montent 4e, 5e, 6e, 7e, etc. dimensions. Dans ces dimensions-là, on n'a plus de corps physique, on a des corps subtils. Et comprenez bien que dans ces dimensions-là, il existe aussi des technologies. Il existe aussi des implants
Il existe aussi des véhicules, il existe aussi toute forme de technologies qui ne sont pas matérielles comme nous les connaissons, mais qui sont subtiles et éthériques. Et donc, venant de ces technologies-là, il existe des implants pour les corps subtils. Donc, on est en train beaucoup plus facilement de se servir de ces technologies-là à travers des méditations mondiales comme ça. Ça veut dire que lorsque le pape vous demande de faire une méditation, il dirige votre attention vers un sujet précis qu'il aura initié. Et pour vous, lorsque vous répondez à cet appel-là, lorsque vous faites cette chose-là dans la date et l'heure prévue, c'est d'une façon inconsciente pour vous, bien sûr, c'est malhonnête, mais c'est comme ça, c'est d'une façon inconsciente pour vous, une manière de donner votre autorisation, de signer un contrat, comme quoi vous acceptez l'intervention d'une entité que vous ne connaissez pas, qui ne vous a pas été précisée, à poser un implant éthérique sur votre corps, sur un de vos corps subtils. Alors, autant c'est facile à repérer un implant matériel parce que vous pouvez le savoir, vous pouvez le détecter, autant pour repérer un implant éthérique sur un de vos corps subtils, vous pouvez courir, il faut déjà arriver à y croire. Une fois que vous y croyez, il faut arriver à convaincre quelqu'un de le chercher pour vous, il faut déjà arriver à le convaincre d'y croire. Et donc là, on rentre dans une matière qui est tellement en avance sur nos technologies et nos compréhensions basiques de petits êtres humains que finalement, c'est peine perdue. Une fois que vous en êtes là, une fois que vous avez donné cet accord-là, vous donnez une puissance à un égrégore que vous ne soupçonnez pas de venir altérer encore plus de choses dans vos compréhensions, de vous rentrer encore plus profondément dans une matrice que vous ne maîtrisez pas. Et donc finalement, vous devenez des inconscients total et purs du monde dans lequel on vit. Or, le monde dans lequel on vit, c'est une matrice qui est faite d'une telle manière que c'est une grande illusion que vous croyez vivre et que vous croyez subir d'une certaine façon, mais dont vous n'arrivez pas à repérer le décor et les points d'ancrage. La prise de conscience mondiale qui peut avoir lieu, l'éveil de la conscience, la capacité de comprendre que la vie c'est autre chose, c'est la capacité de petit à petit se rendre compte que ceci est un décor, que ceci est une illusion, et donc petit à petit se rendre compte de où sont les piliers, de où sont les coulisses, de où est le rideau derrière, et quand vous prenez conscience de la scène, du rideau, des coulisses, des sièges devant, là vous vous rendez compte que vous êtes sur un grand théâtre, et là vous comprenez qu'il y a des mécaniques en place qui permettent aux gens de croire que tel rôle est leur rôle et que telle chose est inchangeable aussi ou ça. Mais quand vous montez en conscience, quand vous prenez du recul, quand vous commencez à avoir un peu de clairvision, de clairaudience, de claire compréhension, vous comprenez que tout ça c'est un grand décor, vous comprenez les rouages de la machine et donc vous commencez à vous rendre compte de comment est la matrice. Et bien tous ces implants, toutes ces méditations, toutes ces choses qui vont dans ce sens de vous enlever encore plus de vos capacités à vous éveiller sont des choses qui sont censées vous maintenir sous contrôle, endormi, complètement connecté à une matrice dont vous ne verrez jamais ni les pylônes, ni les rebords, ni le périmètre, ni le rideau. Vous êtes pris dedans comme un poisson dans un aquarium ne verra jamais la vitre qui le retient. Il arrive, il se la cogne, mais à chaque fois il se dit mais elle est où, il la voit pas. Voilà, il croit être dans un environnement qui est juste autre chose qu'un aquarium, mais il est dans un aquarium. Alors si vous voulez pas tous rentrer dans un aquarium et puis vous retrouver complètement pris dans cette matrice, à même oublier le concept même de matrice et complètement pris dans cet état de conscience, en oubliant même l'état, la compréhension du concept même d'éveil de conscience, eh bien ne faites pas ces micmacs-là, ne répondez pas à ces méditations collectives qui arrive à avoir autant de succès en si peu de temps et à être si facilement véhiculé alors que normalement c'est extrêmement difficile de véhiculer un message. Voilà les amis, moi d'ici que je vous fasse une prochaine vidéo et de recevoir vos réponses et d'y répondre, je vais vous envoyer mon panier de bisous, je vais vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous, d'être attentif à ces choses-là et puis renseignez-vous, essayez d'aller sur internet et essayez de voir qu'est-ce qu'il existe sur les implants éthériques, sur ces technologies là qui viennent d'autres dimensions, qui nous sont prêtées et mises à disposition par certaines races qui viennent de planètes qui sont pas forcément nos planètes les plus amies, qui sont un petit peu profiteuses, qui ont un intérêt à échanger ces technologies-là contre d'autres choses à certaines parties de l'humanité qui nous dirigent. Essayez de comprendre un petit peu de quoi il s'agit et vous comprendrez pourquoi je me tiens à l'écart de ces choses-là. J'ai pas peur de ça, je suis pas inquiet, je suis juste lucide et je vous souhaite à vous beaucoup de lucidité et de prendre conscience de ces petites choses-là qui sont tellement bien ficelées que de temps en temps on fonce dedans bec et ongle parce que
voilà, il y a besoin d'être connecté à pas mal de choses, il y a besoin d'avoir certains outils pour pouvoir... Moi, j'ai connu des chamans extrêmement connectés, j'ai fait des séances d'hypnose quantique personnelle où j'ai pu obtenir énormément de compréhension, j'ai fait des voyages astro où j'ai vu des choses, j'ai emmené énormément de gens dans des séances d'hypnose régressive quantique où les questions ont obtenu les questions qui étaient posées par mes clients en l'occurrence et certaines par moi ont obtenu des réponses qui vont toujours dans le même sens, qui se recoupent et donc qui expliquent ces choses-là. Et donc c'est plus facile pour quelqu'un comme moi qui pratique depuis un moment et qui a accès à toutes ces connaissances-là de pouvoir être en garde de ça. Mais j'aimerais vous le transmettre, même si c'est dur pour vous de le comprendre. Soyez curieux, vous avez du temps, allez voir un petit peu de quoi je vous parle, essayez de comprendre, essayez d'écouter des hypnoses régressives quantiques qui sont en ligne sur YouTube. Essayez de taper des recherches sur différents sujets que je viens de vous exprimer et vous allez halluciner de toutes les choses qui existent déjà. Panier de bisous, prenez-vous bien, portez soin de vous. Bientôt.